Ok, petite vidéo du coup aujourd'hui de ce format-là, j'en fais rarement, mais aujourd'hui je me suis dit que ce serait l'occasion, parce qu'il y avait plusieurs sujets que je voulais aborder, je me suis dit que ce serait plus sympa que d'en faire plusieurs vidéos séparées tout simplement. Donc ça va principalement toucher sur de la vente, il y a deux sujets notamment que je voulais voir au niveau de la vente, et puis un sujet que j'aborderai peut-être sur la structuration d'une activité, sur une métrique que vous devez absolument maîtriser mieux que quiconque pour faire développer votre activité du mieux qui soit. Je suis dans la rue, c'est pour ça que des fois vous allez entendre des bruits de voiture, ce genre de choses. Voilà, n'hésitez pas vous aussi à faire autre chose en écoutant cette vidéo parce que au moins, même si vous n'êtes pas 100% attentif, le plus important c'est que votre inconscient ancre le message. Du coup, le premier sujet que je voulais aborder avec cette vidéo, c'est la gestion d'objections au niveau de votre vente. Alors, ce qui est drôle avec la gestion d'objections, c'est que selon le moment où vous allez en être dans votre activité, selon le level plutôt que vous allez avoir en vente, vous allez voir ça différemment. Si vous avez vu ma vidéo que j'ai faite il y a peut-être moins d'une semaine sur le sujet sur ma chaîne, vous allez retrouver pas mal de choses que j'ai dit dedans. D'ailleurs, elle n'a pas fait énormément de vues et pourtant il y a énormément de valeur dedans, donc je vous invite à la voir si vous ne l'avez pas encore vue. Bref, du coup pour en venir au vif du sujet, le premier niveau de compréhension de la gestion d'objections, ça va être quand tu démarres une activité, quand tu démarres dans tes premiers appels de closing. Tu vois ça en mode, ok, là j'ai présenté mon offre au prospect, il me sort une objection, je dois le convaincre que mon offre c'est la bonne chose pour lui et qu'il doit démarrer avec moi, et du coup je dois dire des phrases toutes faites que j'ai vues sur Instagram. Alors, si tu as un petit peu d'expérience, tu sais très bien que c'est absolument pas la bonne chose à avoir, et si tu as vu la vidéo que j'ai faite il y a moins d'une semaine, tu sais que tout part en réalité de ta posture. Déjà, il y a plusieurs problèmes dans cette vision-là. Quand tu dis je dois convaincre le prospect car mon offre est la meilleure chose pour lui, je dois le convaincre, ça comprend une notion d'attachement à la vente qui est très problématique et qui va t'empêcher d'avoir énormément de closing si tu l'as. En fait, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que on veut trop souvent ancrer des croyances à nos prospects, on veut trop souvent lui inculquer des nouvelles choses, absolument parce que ce soit à la fois parce qu'on sait que si on lui arrive à lui ancrer cette croyance, il va démarrer avec nous, ou aussi parce que on sait que si on arrive à lui ancrer cette croyance, il va pouvoir progresser au mieux. Sauf qu'en fait, on devrait beaucoup plus s'en foutre. Genre quelqu'un qui est vraiment détaché de sa vente, imagine un mec qui fait 100 000 € par mois avec du closing, en fait c'est un mec qui n'est pas du tout attaché et qui s'en fout que la personne en face veuille le croire ou non. En fait, tu dois vraiment arriver avec cette posture sur un appel de ok, je suis là pour aider la personne au mieux, je fais vraiment un audit sur sa situation, je le comprends du mieux possible, je pointe ses problèmes et je le laisse en trouver une solution, je lui donne des solutions à propos de ça. Mais s'il ne veut pas être aidé, ce n'est pas mon problème. Et c'est cette posture qui va faire en sorte que notamment dans ta gestion d'objection, tu vas être beaucoup plus performant. Plus tu es détaché, plus tu t'en fous de ta vente, plus tu vas oser faire certaines choses que tu n'aurais pas fait avant parce que tu n'as pas peur par exemple de perdre la vente. Et donc forcément, plus tu vas être performant, plus la personne va sentir que toi tu n'as rien à perdre et que c'est elle qui a à perdre si elle ne démarre pas avec toi. Et ça c'est méga puissant. Donc voilà pour la première chose au niveau de la posture de l'attachement, tu n'es pas là pour convaincre le prospect, tu essayes simplement de lui transmettre la bonne croyance et puis s'il ne veut pas démarrer, s'il ne veut pas être aidé, c'est son problème. Deuxième chose aussi du coup c'est sur pourquoi est-ce que ça sert à rien du coup de dire des phrases toutes faites pour traiter des objections. On voit ça souvent sur Instagram, quand ton prospect te dit ça, dis ça. Sauf que ça c'est vraiment des conneries, ça ne marche pas, c'est pas des phrases toutes faites qu'il faut dire. Ça c'est un truc du coup comme je l'ai dit au début, un niveau 1 de closing. En réalité, chaque cas est vraiment différent et en fait, les mots sont simplement le véhicule de la transmission de croyances que tu veux finalement émettre à ton prospect. Donc, il n'y a pas de mots définis à dire précisément à tel moment, c'est au feeling, c'est selon la croyance que tu veux transmettre et c'est vraiment au cas par cas selon le prospect. Donc voilà pour le premier niveau. Du coup, le second niveau, c'est quand tu arrives à comprendre les objections, que c'est pas du tout en ayant la bonne posture que tu vas pouvoir les traiter, que tu sais que les mots sont que le véhicule de ta croyance pour le transmettre à ton prospect. C'est-à-dire qu'avec ça, en fait, tu arrives à traiter des objections, tu as la technique pour le faire, tu traites 90% des objections, et pourtant, des fois, ça close toujours pas, tu sais pas du coup comment est-ce que ça pêche, tu te dis simplement qu'il y a des prospects qui ne sont pas closables, ce qui n'est pas faux en soi, mais en réalité, tu pourrais éviter de perdre certains closings en évitant de faire cette erreur qui est que de tomber dans le piège de traiter toutes les objections. Et donc là on arrive justement au niveau 3 du traitement d'objections, qui est une fois du coup que tu as la bonne posture, qui est une fois que tu sais qu'il faut poser des questions, pas convaincre, etc., que tu sais traiter toutes les objections techniquement. Le troisième niveau c'est donc que
tu n'as pas à traiter toutes les objections. Ça peut paraître contradictoire, mais en réalité, ton prospect a différents niveaux d'objections. Ce sera des objections parfois de surface, parfois du coup des objections profondes. Et le piège dans lequel tombent énormément de personnes, c'est d'aller dans les objections de surface. Les objections de surface, c'est notamment tout ce qui peut toucher au comment. Comment on va faire ci, comment on va faire ça. Ça, genre, c'est quoi ton offre? Tu vois, des trucs qui sont sensiblement des choses auxquelles vous allez toucher quand vous allez démarrer une prestation, mais que ça ne sert absolument à rien d'aborder dans l'appel. Et donc le piège dans lequel tombent énormément de personnes, c'est de traiter absolument ces objections. Exemple, ouais mais comment est-ce qu'on structure une offre? Moi je sais pas comment on fait ça et tout, c'est quelque chose qui me fait peur. La plupart des gens vont traiter ce point-là. Alors qu'en vrai, un bon closer, forcément, qui est vraiment top closer, il va simplement être ok avec ce que dit le prospect, il va lui dire oui bien sûr on va... Il le rassure simplement, il lui dit oui bien sûr on travaillera là-dessus, t'inquiète pas pour ça, etc. Mais il ne va pas approfondir ce point-là. Parce que dans l'inconscient du prospect, ce n'est pas le vrai point qui pêche. En fait, si quelqu'un ne démarre pas avec vous de manière générale, c'est parce qu'il manque de confiance en vous. En fait, si tu as confiance en quelqu'un, tu démarres avec lui. C'est aussi simple que ça. Voilà, si tu avais Ronaldo comme coach sportif dans le foot, et que tu faisais du foot, est-ce que tu hésiterais à prendre une prestation avec lui à 1000 balles par exemple? Jamais de la vie. Parce que tu as 100% confiance en lui. Et tu ne demanderais même pas comment est-ce qu'on va s'entraîner, comment ci, comment là. Ouais mais j'ai peur de ci, j'ai peur de là. Ou soit si tu lui dirais, il te dirait t'inquiète pas, on va voir tout ça, il n'y a aucun problème. Et t'attends pas à ce qu'il te dise, si tu as un appel avec lui, alors voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire, voilà ci, voilà là, faire plein de justifications, etc. Il en a rien à foutre. Et toi, de toute façon, tu ne le dirais même pas parce que tu aurais confiance en lui. Et donc c'est la même chose pour tes prospects. Quand ils te disent ça, tu dois avoir cette posture du mec qui est tellement haut et qui est tellement confiant finalement que tu comprends qu'en fait c'est simplement un manque de confiance qu'il a encore, et donc il faut skipper cette objection entre guillemets, il faut rassurer le prospect dessus, mais en gros c'est un truc sur lequel tu dois passer au-dessus. Donc le piège de la plupart des personnes, c'est d'aller beaucoup trop dans ce genre d'objections de surface et pas dans les objections profondes qui sont tout ce qui touche à la confiance, qui sont tout ce qui touche à l'argent, des trucs vraiment profonds, des trucs type genre le comment, on n'en a rien à faire, que ce soit comment on va structurer une offre, comment tu vas m'accompagner, etc. Ça c'est qu'un détail. Le vrai truc profond, c'est est-ce que je vais faire un virement à la bonne personne? Donc voilà, ne tombe pas dans ce piège-là, parce qu'en fait, ça va faire baisser aussi les points de confiance qu'il a en toi. Parce que en fait, si tu traites toutes les objections de surface, il n'aura pas l'impression que tu traites vraiment les objections profondes, ce qui est le cas en effet, et donc que tu es mauvais dans la compréhension de l'humain et donc dans la compréhension de ton prospect. Si tu fais du make money comme moi, ça va être encore pire. Mais peu importe les niches, ton prospect n'attend pas que tu traites son objection de surface, il attend que tu décèles son objection profonde. En fait, c'est un processus qui est assez inconscient, mais constamment dans l'appel, ton prospect te teste. Et constamment, tu gagnes, soit tu perds des points de confiance. Quand tu traites une objection de surface et au lieu de creuser des objections en type, des objections profondes, tu perds des points de confiance. Et il suffit simplement que tu sois à 51% de pas confiance vs 49% de confiance pour que le prospect ne démarre pas à la fin, tu vois. Donc ça peut jouer vraiment de très près. Et forcément, plus il y a le truc de confiance qui est élevé par rapport au point de pas confiance, plus il a de chances de démarrer. Mais parfois, ça peut se jouer à très très peu, et notamment sur la gestion d'objections de surface et pas la gestion d'objections profondes. Donc la prochaine fois que des objections touchent à du comment, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va faire ci, comment est-ce qu'on va faire ça, essaye vraiment d'aller dans la team de ton prospect, de le rassurer par rapport à ça, sans pour autant entrer en type là-dessus. Puisque ce n'est pas sur ça qu'il faut se concentrer. En fait, ton prospect attend de toi que tu décèles des trucs qu'il n'ose pas forcément te dire, qu'il a dans son inconscient. Et en fait, dans sa tête, quand tu vas le déceler, il va se dire « Putain, il a raison, c'est ça qui me bloquait. En fait, je n'osais pas le dire, je ne savais pas comment le formuler, mais il a totalement raison. Il met des mots sur ce que je pense. » Et ça, c'est ultra, ultra puissant. Donc voilà, concentre-toi beaucoup plus sur lire à travers les pensées de ton prospect et vraiment chercher les objections type, les vraies choses qui le bloquent, et essayer de les formuler plutôt que rester sur des objections de surface, parce que ce n'est absolument pas la bonne chose à faire, c'est perdre du temps et ça fait baisser la confiance. Mais ça me fait penser à autre chose. En fait, c'est présent dans n'importe quelle phase du closing, dans n'importe quelle phase de la vente. Tu dois toujours parler du quoi, jamais du comment. Que ce soit dans la prospection, toujours le quoi, jamais le comment. On va faire cet appel. Et tu dis pas forcément, ok, il y aura telle étape durant l'appel. Tu vois, ça, il s'en fout ton prospect. Ce qu'il veut, c'est le quoi. Et surtout, si tu lui dis trop de comment, que tu lui donnes par exemple un plan d'action en prospection, aucune raison pour lui de venir sur l'appel. Bref, première chose. Deuxième chose en appel, si tu lui donnes aussi beaucoup trop de comment et pas assez de quoi,
il n'aura aucune raison de chercher un coaching. Si tu lui dis, en fait c'est ça en fait, quand tu lui donnes du comment c'est du coaching, du quoi c'est un audit. Et donc le but d'un appel c'est de faire un audit, de pointer les problèmes du prospect, mettre des mots dessus et entrevoir une solution. Et forcément si tu entrevois une solution, que tu as identifié précisément son problème, la solution va être toi. Et c'est de cette façon que tu pourras gagner en points de confiance. Et donc ça rejoint ce que je disais au niveau de la gestion d'objection. Si tu traites énormément de comment, donc comment je vais t'accompagner, ça va être quoi les étapes, que tu te concentres sur ton offre, ça va être 10 fois moins pertinent et tu vas closer 1000 fois moins que si tu te concentrais sur le quoi. Déjà quoi, c'est sur quel aspect de ton activité est-ce qu'il faut que tu bosses, sur quoi, et aussi le quoi ça va rejoindre tout ce qui est question financière, tout ce qui est question de confiance, bref. C'est hyper important de comprendre cette notion de quoi vs comment, toujours entrevoir le quoi, le comment, on s'en fout parce que tu es le coach, il a confiance en toi. Donc ça, bien évidemment, c'est un niveau de compréhension en vente qui est supérieur au niveau 1, au niveau 2. C'est vraiment tu dois pas en fait passer par le niveau 1, par le niveau 2 avant de prendre conscience de ça. Simplement, si tu en as conscience dès le début, tu vas pouvoir faire ce processus plus rapidement. Moi, ça m'a pris plusieurs mois. Si tu comprends ce que je dis là, ça va te prendre seulement 1 ou 2 mois, peut-être 3 mois, tu vois. Donc voilà, prendre conscience de ça. En vrai, je pense que c'est tout ce que je voulais aborder avec cette vidéo. Comme j'ai dit, il y a peut-être autre chose que je voulais voir. C'est au niveau de la satisfaction client, je vous le dis. Je vous en ai parlé au début de la vidéo, mais je pense pas que ce soit pertinent parce que ça va être trop mélangé par rapport au sujet que j'ai abordé ici. Donc je vais m'arrêter là. Rejoins le canal WhatsApp grâce au premier lien dans la description. Toujours, je mets de la valeur tous les jours. Je poste des screens de schémas Miro, de trucs que je fais. Bref, des trucs hyper intéressants. Donc, et tu peux pas voir l'historique des messages d'ailleurs. Donc si tu le rejoins pas, tu vas perdre de la valeur, tu vas continuer à en perdre. Donc rejoins-le. Et sinon moi je te dis à demain, d'ailleurs c'est totalement gratuit, tu le rejoins quand tu veux, tu le quittes quand tu veux. Allez, à demain.